Chers amis en Christ, bonjour. Donc voici mon message pascal pour vous aujourd'hui. Eh bien oui, aujourd'hui c'est le dernier jour de ce fameux week-end de Pâques. Alors beaucoup d'entre vous ne s'intéressent pas de savoir quelle est la vraie signification de Pâques. Et pourtant Dieu sait si elle est importante, c'est la base. C'est la base. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas en parler, même des chrétiens. Qui veulent omettre de parler de Pâques parce que voilà. Alors Pâques, c'est pas des congés de 4 jours, c'est pas des œufs à rouler ou à chercher dans le jardin avec sa famille, même si c'est très sympathique. Ce n'est pas ça. Pâques également, c'est pas de manger des lapins au chocolat, c'est pas non plus seulement un dîner ou un souper en famille. Pâques, c'est surtout le jour où c'est la base. C'est la base de la chrétienté. C'est le jour, déjà, à commencer à partir de vendredi. Vendredi, cela faisait 2000 ans que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait donné sa vie pour nous à la croix. C'était donc la crucifixion de Jésus-Christ, vendredi saint. Bon, pour beaucoup, ça n'a pas de sens, mais si vous ne connaissez pas vraiment la signification, je vais vous la donner. Vendredi, cela faisait 2000 ans que notre Seigneur et Sauveur avait donné sa vie pour nous à la croix. Et c'est de par cet acte-là qu'il nous a sauvés. À condition bien sûr qu'on accepte et que l'on croit à cette œuvre incommensurable, énorme, stratosphérique, universelle de la croix. S'il n'avait pas donné sa vie pour nous, nous serions perdus, alors que nous ne méritions rien. Nous méritions, nous, à sa place, les êtres humains, d'être crucifiés comme il l'a été. Mais grâce à lui, il nous a sauvés. Lui qui était pur, qui était parfait, qui n'avait aucun péché. Il a donné sa vie pour nous, il a endossé toutes nos iniquités et nos péchés pour nous. Il s'est fait crucifier, il a perdu sa vie au terme déjà de quelques heures où il a été battu. On lui a arraché la barbe, on l'a flagellé avec des fouets où il y avait des embouts constitués avec des os qui lui ont déchiré tout le dos, tout le corps. Il a pris des coups de poing, il a pris des coups de pied, il a pris des coups de bâton, il a pris des coups de fouet pour finir par être crucifié sur la croix. Il a tout pris sur lui en disant même, pendant qu'on est en train de le crucifier, en disant même à Dieu, à son Père, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est pour nous qu'il l'a fait. C'est pour toi, c'est pour moi. Et pour tous les autres. Et je pense que la meilleure chose, et la moindre des choses à faire, eh bien justement, c'est de saluer humblement et avec piété ce geste de l'œuvre de la croix, où il donne sa vie pour nous, littéralement, où nous n'avons plus qu'à l'accepter, à accepter ce sacrifice et à le reconnaître et nous repentir de nos péchés pour avoir la vie éternelle qui est gratuite en plus, alors que nous ne méritions rien. Pâques, vendredi, c'était la crucifixion, cela faisait 2000 ans. Samedi, vous pouvez compter que Marie, les deux Maries s'étaient rendues au tombeau et la pierre était roulée. Cette pierre d'une dizaine de tonnes était roulée. Et oui, à la grande surprise des deux centurions romains également, la pierre était roulée et le corps de Jésus-Christ n'était plus là. Quand elles sont arrivées, il y avait juste 2 anges assis sur l'endroit où le corps de Jésus-Christ était déposé. Et là, il leur dit, que cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous quelqu'un parmi les morts alors qu'il est vivant? Car Jésus est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est ça le week-end de Pâques. Il est ressuscité. Il y a 2000 ans, il était crucifié, mort et ressuscité 3 jours après. Donc aujourd'hui,
il ressuscitait et il est à la droite de Dieu maintenant. Mais il a fait ça pour nous. Et Pâques, avant les lapins de Pâques, avant le chocolat, avant le congé, c'est ça Pâques. C'est ça Pâques. Quand il a été arrêté dans le jardin du Gethsémane, il n'a pas opposé résistance. Il s'est laissé prendre. Ils étaient là avec des gourdins, des épées, des armes lourdes. Et puis ensuite, on l'a emmené devant le Sanhédrin pour qu'il s'explique. Et ensuite, il a été emmené devant Ponce Pilate, où là aussi, on lui a attribué beaucoup de méfaits, alors qu'il n'avait rien fait, strictement rien fait. Et il a laissé dire, il a laissé faire, jusqu'au moment où, même dans le doute, Pilate, il disait, mais il y a un truc qui ne va pas, il n'a rien fait. Que lui reproche-t-on? Et bien sûr, les souverains sacrificateurs, eux, si, il faut le crucifier. Et ils encouragèrent la foule à le crucifier, parce qu'en fait, à la Pâque, Pilate avait l'habitude de relâcher un prisonnier, quoi qu'il ait fait. Et là, il a demandé à la foule, qui vous voulez que je vous libère? Barabbas, qui était un voleur, un assassin, justement, un vrai gangster, on va dire, de l'époque, ou Jésus-Christ, roi des Juifs? Et là, tout le monde s'écriait, Barabbas, Barabbas, Barabbas. Et Jésus, eh bien, il savait qu'il devait passer par là. Il devait être mort de trouille, parce qu'il s'est abaissé à notre condition. Il s'est mis dans un corps humain, il s'est abaissé à notre condition. Non seulement il devait être mort de trouille, mais il a souffert atrocement. Et quand on l'a crucifié, ensuite on l'a percé d'une lance. On l'a percé d'une lance. Et à ce moment-là, quand le Seigneur a rendu son âme, eh bien, il y a eu un tremblement de terre. Et le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Et pas de bas en haut, mais du haut en bas. Et c'est là que la personne, je veux dire, ce centurion qui l'avait percé, dit, sans doute, cet homme devait être le Fils de Dieu. J'aimerais pas être à sa place. Il a dû cogiter ça toute sa vie après. Aujourd'hui, le Seigneur, eh bien, il est encore vivant, il est toujours vivant, il sera toujours, il est vivant. Et il ne change pas. Il est comme il était, il est comme il est, et il sera comme il est. Il sera hier, il était hier, il est aujourd'hui, et il sera demain. Et aujourd'hui, nous sommes la dernière génération qui devons voir l'enlèvement de l'Église. Et on sent bien, en regardant les signaux dans le monde, que ce soit les meurtres, que ce soit les guerres, que ce soit les cataclysmes naturels, on voit bien qu'on y arrive bientôt. On voit bien qu'on y arrive bientôt. Ceci, actuellement, nous sommes dans les débuts des temps de la fin. Les débuts des temps de la fin. Toutes ces choses que l'on voit, c'est uniquement le début des douleurs de l'enfantement. Ça viendra bientôt. En attendant, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que bien, vous, de votre côté, vous avez bien compris ce qu'était vraiment Pâques. Et je souhaite que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.